Les violences des extrémistes ont réveillé en face les violences des anti-religieux. Et la puissance publique, l'État, doit gérer au fond ces deux problèmes. Elle le fait en référence à deux principes essentiels que sont la tolérance et la laïcité. Pensez-vous que les lois religieuses doivent devenir les lois du pays, comme réclament ceux qui veulent que la charia soit les lois dans certains pays? Pensez-vous que l'État doit autoriser toutes les pratiques religieuses? Quelle est la place de la religion dans l'espace public? C'est la question que nous allons traiter en deux chapitres. Le premier parle de la tolérance, le second de la laïcité. Ce sont les deux concepts qui permettent de répondre à ces questions. Être tolérant, c'est accepter que les autres pensent différemment de nous et qu'ils le disent. Ce mot a pour racine le mot latin tolerare, qui signifie supporter, et pour le Larousse, admettre à contre-cœur. Il s'oppose au mot intolérance, qui est le fait des fanatiques, qui, eux, refusent toute altérité. C'est-à-dire qu'il y ait un autrui, une distance entre eux et les autres. La tolérance, ce n'est pas le respect, ne confondez pas. On peut tout à fait être tolérant par rapport à des idées que l'on ne respecte pas, et c'est même là que c'est le plus difficile. Si on tolère ces idées, c'est non pas au nom du respect de ces idées, mais au nom du respect des personnes ou de la personne qui porte ces idées. Vous avez un exemple récent avec Charlie Hebdo. De nombreuses personnes ont dit « je suis allée manifester alors que je n'ai pas les mêmes idées que Charlie. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils expriment. Mais ce que je veux, c'est qu'ils puissent continuer à le dire. Je tolère leurs idées et on doit les tolérer. » C'était déjà une idée qu'on attribue à Voltaire, qui écrivait, dit-on, « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. » C'est la définition même de la tolérance. Le problème de l'intolérance renvoie à la question de la vérité. Ne pas accepter que d'autres pensent comme vous, c'est être persuadé que l'on détient la vérité et être persuadé qu'il existe une vérité. Sur cette question, je vous renvoie au cours sur la vérité. Une idée que vous trouvez développée dans ce texte de Bayle, où il nous explique qu'on n'a absolument pas la possibilité d'être assuré de détenir la vérité absolue. Croire que l'on détient la vérité, croire que l'on détient la vraie religion, et c'est ce que pense chacune des religions, elle pense être la vraie religion, a donné lieu à des dérives très dommageables. Commençons par l'Inquisition, par exemple, par les guerres de religion en général, par les conversions forcées, notamment au cours des colonisations. Être tolérant, c'est savoir que toutes nos connaissances et toutes nos convictions ne sont finalement basées que sur des hypothèses, des postulats, comme on le dit dans le cours sur la vérité. C'est être philosophe en continuant toujours à cultiver le doute et le questionnement. C'est accepter l'altérité, accepter les différences. J'imagine que vous vous dites, voilà de bien bonnes idées, mais cependant, il y a des choses qui sont intolérables. Est-ce qu'on peut tout tolérer? Non. Alors, il y a des idées intolérables. Celles-là, à la limite, on peut les tolérer, à moins de couper la tête. On peut difficilement ne pas laisser courir les idées dans la tête des gens. Sauf, effectivement, à couper les têtes ou à essayer de les transformer comme certains ont voulu faire dans des révolutions culturelles. Il y a l'expression de ces idées. Et là, ça renvoie à la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut laisser s'exprimer toutes les idées, y compris les idées qui poussent à la haine, au racisme, etc. Plus encore, peut-on tolérer tous les actes qui découlent de ces idées? Et c'est là que la loi doit décider de ce qui est légal, admissible ou non. Et il y a un certain nombre d'actes qu'aucune société ne peut admettre et ne peut tolérer. Le second concept qui permet de répondre à la question de la place des religions dans l'État, dans l'espace public, c'est le concept de laïcité. Ce concept se décline en deux grands principes. Le premier principe, c'est le principe de la séparation entre l'Église et l'État.
de la distinction entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil, de la distinction entre la sphère du privé et la sphère du public. Vous êtes un homme religieux, c'est votre vie privée. Et ça n'est pas la même chose que ce que vous êtes en tant que citoyen. La France a légiféré en la matière en faisant des lois qui font la séparation entre l'Église et l'État en 1905. Pour bien comprendre, la meilleure illustration, c'est l'institution du mariage civil. Sans la distinction de l'Église et de l'État, il suffit qu'une Église vous marie pour que, pour l'état civil, vous soyez marié. C'est ce qui existe encore aux USA. Un pasteur vous marie et vous êtes marié pour l'état dans lequel vous vivez. En instituant le mariage civil, on a vraiment un exemple de la distinction entre l'Église et l'État. Un État laïque, c'est un État qui n'a pas de religion d'État, de religion officielle, mais qui ne privilégie pas non plus une religion par rapport aux autres. Dans le texte de Comte Sponville, on comprend qu'Israël, l'Iran ou le Vatican ne sont pas des États laïques puisqu'ils ont soit une religion officielle, soit une religion privilégiée. Le second principe de la laïcité, c'est la liberté de culte. L'État se doit de garantir la liberté de pratiquer sa religion à toutes les religions, y compris les religions les plus minoritaires. Cette idée peut vous paraître moderne. En tout cas, elle vient, semble-t-il, du siècle des Lumières, de la Révolution française, etc. Pourtant, elle est déjà ancienne. Je vous donne un exemple, Spinoza. Spinoza dénonçait déjà la collusion entre l'État et l'Église. Il réclamait un État laïque et il refusait, disait-il, que l'Église soit un État dans l'État. Certains donnent comme origine étymologique au mot religion le verbe latin religare, qui signifie relier. Alors, peut-être relier les hommes à Dieu, mais peut-être aussi relier les hommes entre eux. Et ça donne naissance à plusieurs sujets de bac sur lesquels je vous laisse méditer. Les religions empêchent-elles les hommes de s'entendre? La religion unit-elle ou sépare-t-elle les hommes?